Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le tuto, je ne sais combien, 6, la page numéro 4. Donc le derrière de la page d'Anna, nous allons faire la frangine Elsa. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc flèche vers le haut pour ne pas se tromper comment coller nos papiers déco. Parce que ça, c'est la boulette monumentale que j'ai réalisée plus d'une fois, croyez-moi, lors de mes nombreuses erreurs. Quand je fais mes tutos, par exemple, ou bref, ou même sans tuto, hein, avant de faire les tutos, croyez-moi que ça m'est arrivé plus d'une fois. Et le pire, c'est comme, je sais plus dans quel... Ah, c'était le Sunny Love. Je m'étais carrément plantée de la façon de coller parce qu'il ne s'ouvrait pas de la même manière. Enfin bref, sans commentaire. Quand on n'a pas de cerveau, hein. Voilà. Heureusement, en scrap, on arrive toujours, normalement, à se rattraper. Bon, allez, c'est parti. Donc là, petit pop-up, petite page, parce que moi, je n'ai que 3 photos. Voilà. C'était Miss Léane avec les yeux bandés. Il y avait Olaf et il fallait remettre la carotte au niveau du visage. Voilà. Donc, je n'ai que 3 photos. Donc, un petit pop-up plutôt sympa. Moi, après, je vous dirai où vous pouvez faire une pochette, par exemple, afin de pouvoir rajouter des livrets si vous n'avez pas assez de photos. Et comme vous pouvez le constater, j'ai 2 photos qui mesurent 10,5 sur 8,5. Voilà. Donc, j'ai 2 petites photos que, bon, évidemment, je les ai recoupées, mes photos, hein. Mais voilà, c'est parce que là, on fait 2 petits... Enfin, bref. Vous verrez ça au moment voulu. Donc voilà, bon après, pour le coup, on va mettre l'accent sur le papier aussi, parce qu'il me reste pas mal de papier. Je me suis dit, il est tellement beau, il faut le mettre en valeur aussi. Donc on va axer sur les papiers, 3 photos qui se verront, mais voilà. Et puis voilà, puis comme je vous dis, je vous donnerai des mesures pour faire une pochette, par exemple. Comme ça, vous pourrez y glisser des livrets dans votre pochette. Ça vous rajoutera 6 photos, par exemple, hein. 6 photos et puis au milieu aussi vous pourrez rajouter une photo si vous le souhaitez. Voilà, je vais essayer de vous trouver des petites idées. Bon, ce pop-up là fermera forcément avec des aimants, sauf si vous voulez utiliser de la ficelle avec les attaches parisiennes comme on a déjà réalisé plus d'une fois. Voilà, c'est la possibilité, mais là moi je vais utiliser 2 aimants, voilà, tout simplement. Donc j'ai un rabat qui mesure 20,5 par 18. Sur les 18, je suis venue faire un pli à 2. Je suis venue biseauter et j'ai marqué ma languette de collage. Donc, ce que je fais, c'est que sur mon bloc de page, c'est pour ça que la flèche est très importante, je viens me faire une marque à 2,2 du côté gauche ou du côté droit, c'est vous qui voyez comment vous voulez que ça s'ouvre, hein. Donc 2,2 en haut et en bas. Et je viens tracer. Donc là, on aura 2 petits bouts de papier déco, 2 petites bandes. Vu que j'ai de la bande de... Enfin, j'ai pas mal de chutes en face de moi et je me suis dit, hop, ça permettra de nous mettre 2 petites chutes de papier. Et je pouvais pas avoir un pop-up super épais, il me fallait pas un gros pop-up non plus parce que en fait je trouve que c'est pour ça que je n'aime pas trop ce pop-up. Il est super épais de l'autre côté, hein. Vous voyez là, voilà, bon, enfin bref, c'est fait, il est fait, j'ai réalisé la carte twist tant attendue par certaines. Donc voilà, donc je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage, hein. Hop. Et je viens coller tout simplement en suivant ma ligne, hop, que je me suis tracée à 2,2. Et voilà. Hop, ça c'est fait. Alors maintenant, je viens mettre de côté. Nous allons réaliser notre mécanisme, évidemment, bien sûr. Donc, j'ai 2 morceaux. Je pense que là, j'ai une erreur de...
de plis, c'est pas possible. Ou alors c'est mes yeux qui sont pas droits, mais je sais pas. Oui, c'est bien ce qui me semblait. J'ai une erreur de pli. Bon, attendez, je refais ça parce que ça va me perturber. Donc, j'ai 2 morceaux qui mesurent 18. Donc là, allez dans vos chutes. Hein. Là, vous voyez, c'est une chute. Voilà. 18 par 4 cm. Hop. Sur les 4 cm, je viens faire un pli à 1,5. Je sais pas ce que j'ai glandouillé, mais en tout cas, je l'ai bien fait parce que franchement, le pli ne ressemblait à rien. Il était tout tordu, là. Hop, un pli à 1,5. Et voilà. Donc ça c'est fait. On le fait 2 fois parce qu'il y aura une carte en haut, une carte en bas. Hein. Tout simplement. Oups. Alors, sur les... Alors, on va déjà faire sur une bande et puis je vais vérifier. Oui, là on est bon. Alors, on va déjà faire sur une bande et après on viendra faire sur l'autre. Hein. Donc, sur la bande, sur la ligne des 1,5, je viens me faire une marque à 4 cm. Hop. Sur le haut à gauche, pardon, je vous ai pas dit, mais c'est toujours sur la gauche là. Hein. On vient faire une marque à 1,5 à 4 cm et à 6,5. Hop, voilà. Donc, en haut à gauche, j'ai un point à 1,5 à 4 et à 6,5 là. Et sur ma ligne de pli, j'ai un point à 4. Donc, mon point de 1,5, je viens le relier par rapport au 4 qui est sur ma ligne de pli. Comme ceci. 6,5, je viens relier, pareil, toujours en passant par le point qui est sur la ligne de pli à 4 cm. Hop, voilà. Et donc, celui du milieu, il vient tout droit. En fait, si vous n'avez pas besoin de tracer, si vous ne voulez pas, si vous voulez tracer directement vos lignes de pli. Donc, je viens marquer les plis que j'ai tracés. Donc, j'utilise un outil qui me sert à faire les fleurs. Hop, je viens marquer mes plis, tout simplement. C'est pas mon préféré, mais Poussinette a utilisé mes outils là et je les ai pas récupérés, comme d'hab. Enfin bref. Hop, faites des enfants, moi je vous le dis. Hop. Et voilà. Et donc, je viens tout simplement ensuite couper donc bien sur ma ligne de pli. Comme ceci. Et je viens biseauter. En fait, ça nous faisait le biseau. Hop, voilà. Comme ceci. Et là, je viens aussi biseauter. Donc là, je viens marquer tout simplement maintenant mes plis. Hop. Et voilà. Donc là, premier mécanisme de fait. Donc, comme vous vous doutez, là, nous l'avons fait du côté gauche. Maintenant, nous allons le faire du côté droit. Donc, sur ma ligne de pli, je viens me refaire une marque. Donc, cette fois-ci, du côté droit à 4 cm. Ensuite, je viens me faire une marque à 6,5 à 4 à 4, ça ira mieux là, hein. Hop, et à 1,5. Et voilà. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je viens relier mes points. Donc à 6,5, je viens passer sur mon point que j'ai sur ma ligne de pli. Hein. Hop, 4 et 4. Et donc celui-là, je viens le faire jusqu'en bas. Ça sera aussi pour faire ma languette
de collage. Donc voilà. Donc ici, 6 et demi, 4, 1 et demi par rapport au côté droit. Hein. Et là, 4 cm. Je suis venue relier, je suis venue relier et je suis venue relier. Je viens marquer mes plis. Hop, donc ça, après, comme je vous dis, si vous ne voulez pas les tracer et directement marquer vos plis, allez-y. Hein. Moi, c'est plus simple pour vous expliquer quand je marque au crayon de papier directement que si je vous explique en marquant voilà, avec mon outil, parce que vous ne verrez rien du tout. Et je viens couper, donc comme tout à l'heure, je viens couper toute cette partie. Donc bien sur la ligne de pli, hein, je coupe. Hop, et je viens couper aussi ici. Hop, voilà, je viens biseauter. Et je viens remarquer mes plis. Et voilà, donc ça c'est fait. Bon, je viens juste regommer en vitesse. Alors, maintenant, on reprend notre bloc de papier, hein, notre bloc de page. Toujours faites attention à votre flèche. Donc, ce que je fais, c'est que là, en fait, la pointe ici de mon triangle, hein, je viens le mettre dans le pli de mon bloc de page, hein, de mon rabat, vous voyez. C'est comme d'habitude, c'est ce qui nous permettra de faire plier notre album, hein. Enfin, notre pop-up pour que les photos se déplient. Donc là, je viens bien m'aligner sur le bas de mon bloc de page, hein, et je viens tout simplement, hop, faire comme ceci, mettre de la colle et c'est parti, mon kiki. Et donc là, sur ma languette qui est juste là, hein, je viens mettre de la colle et je viens rabattre. Hop. Et comme vous pouvez voir, hein, ça se plie facilement. Je fais juste bien prendre ma colle. Hein. Et hop. Donc après ici, on viendra y mettre la photo. Et voilà. Hop. Donc on vient faire pareil donc de l'autre côté. Donc pour que ça soit plus simple, je tourne, je viens faire pareil. Hein. Je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. Hein. Hop, je viens m'aligner sur le haut et je viens, hop, faire en sorte que ça soit dans ma ligne de pli. Voilà, et je viens aussi sur ma languette qui est juste là. Donc maintenant, moi là, hors caméra, je viens mettre du papier déco partout parce qu'il faut du papier déco partout. On viendra refaire l'espace photo, les deux espaces photos qui vont dessus. Si vous voulez ici, vous pouvez réaliser une pochette. Donc comme moi je vous expliquais, j'ai pas de photo pour mettre dans la pochette, donc je ne la ferai pas. Mais comme ça vous évite de recouvrir tout papier déco. Ici la pochette, si vous voulez, vous faites une pochette de 22,5 sur 10. Sur les 22,5, vous faites un pli à 1 et à 21,5. Et sur les 10, vous venez faire un pli à 1. Comme ça, en fait, ici, vous pouvez glisser 2 livrets. Voilà. Ici, vous pouvez remettre une photo au milieu. Et ça, c'est vous qui voyez. Hein. Hop, hop et hop. Je viens mettre deux aimants. Pour le coup, je viens mettre des aimants ici. Parce que j'ai pas utilisé de ficelle depuis le départ, donc je reste avec mes aimants. Voilà. Hop. Hop. Et je viens remettre un deuxième aimant.
Donc, mettez bien du papier déco partout, hein. Là, c'est la partie la plus longue, comme d'habitude, pour décorer. Prenez bien toutes vos mesures, hein. Donc, moi, c'est du 0,2. Donc, comme vous voyez, en fait, notre mécanisme s'ouvre comme ceci, hein. Donc là, en fait, je suis venue pousser vers le haut et vers le bas de ce côté. Donc là, il faut du papier déco ici, 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 sur les bandes, ici, sur les petits triangles. Enfin bref, il en faut de partout. Donc surtout, prenez bien votre temps. Utilisez déjà le maximum de chutes que vous pouvez, hein. C'est aussi ça le but du jeu. Moi, je vais voir un petit peu ce que je vais mettre. Ici, vous pouvez mettre un bout de papier avec une image, hein, c'est possible. Là, il faut que je regarde ce que j'ai. Donc, si même vous ne faites pas la Reine des Neiges, que vous utilisez un autre papier, une page 15-15, ça passe là. Voilà. Donc, moi, je vous dis, bah, rendez-vous tout de suite pour vous, pour la mise en place des photos. On fera aussi les petites cartes photos, parce que ça, je ne les ai pas préparées. Et puis, voilà. Donc, allez, à tout de suite. Bon courage pour la mise en place des papiers déco. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de mettre tous mes papiers déco, ce qui est très très long. Alors, si vous voulez vraiment pas vous tracasser, franchement, mettez une page directe. Comme ça, vous êtes tranquille. Bon, pas là, mais là. Donc là, j'ai essayé de faire comme une image interrompue, hein, donc c'est les suites. Donc là, j'ai un petit bout de papier holographique. Voilà, donc le château, ici, je viendrai couper un die cut et je viendrai mettre Elsa, hein, avec un petit liseré holographique autour, hein, comme d'habitude, comme j'ai fait sur toutes mes devants de page. Hop, donc quand on ouvre, voilà. Donc ici, c'est que des pages 20-20. Donc là, c'est mes chutes de papier de ma boulette. Vous voyez, j'arrive à les réutiliser, hein, même si c'était déchiré à un petit endroit, j'arrive à les mettre par-ci, par-là. Donc voilà, donc là, ici, moi j'ai une photo en 9 par 13. Donc ici, ça mesure 10 par 14. Je l'ai fait dans mon papier violet Florence, hein. Tout simplement, je viendrai le coller là. Et je viendrai mettre un die cut. Je sais pas, il y a des chaussures, il y a des flocons, il y a des couronnes, je crois. Voilà. Arriver à mettre un petit... ou des potions. Il y a une potion aussi. Enfin bref, décorer un petit peu ce côté-là. Bon, pas grand-chose parce que bon, on a déjà pas mal comment dire? Oh, je vais y arriver, oui. Il y a pas mal enfin, je trouve que l'image là est déjà belle, donc je veux pas en rajouter non plus. Voilà. Donc ici j'ai fait deux petites cartes qui mesurent, que je vous dise pas de bêtises, 9 par 11. Donc pareil, toujours dans mon papier Florence bleu ou violet que Aline m'avait mis dans mon colis, hein. Donc ce que je fais, c'est que là je viens mettre de la colle sur mon mécanisme, hein. Hop, et je viens coller tout simplement ma photo par ici. Hop, et là, je viens faire pareil, donc juste en bas, hein. Donc oui, franchement, avant de coller vos mécanismes, si vous voulez, vous mettez toute une page de papier déco, ça vous évite d'avoir des calculs à n'en plus finir, hein. Là aussi. Ah non, bah non, parce que là, il y a le bout du papier déco. Bon, après, si vous mettez une pochette, vous utilisez moins de papier déco aussi, hein. Hop, et voilà. Donc, en haut, en bas, mon papier, ma photo, hop, par ici. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez fait la pochette, comme je vous ai conseillé, avec pour pouvoir y glisser des livrets, voilà, ça vous rajoute 6 photos si vous faites des livrets, hein. Moi, j'avais que 3 photos, donc je suis partie sur 3 photos. Hop. Et voilà. Donc voilà, donc là, quand on ouvre, tiens là, nos photos se déplient. Alors, à la fin, bon alors, à la fin ici, quand j'aurai vraiment tout fait, mes interactions, mes livrets et tout, je viendrai voir pour rajouter ici du papier déco, hein. Mais ça, évidemment, je le ferai à la fin. Donc voilà, donc en fait,
Bon alors, pourquoi il veut pas... Bon, à force de le travailler, il va prendre le bon pli. Donc voilà, donc quand on ouvre, tadam, une poussinette, les yeux bandés. Ou alors ça fait lourd avec le papier Florence peut-être. Je sais pas. Et puis, comme je vous dis, remettre du papier déco derrière. Un peu de die cut par-ci, par-là pour décorer. Et mon aimant, évidemment. Il est derrière mon espace photo. Ah, super. Il sert à rien, quoi. Bon, enfin bref, passons. Donc voilà. Donc ici, comme je vous dis, moi je vais rajouter un die cut Elsa. Parce que nous avons Elsa. Je pense que je vais mettre celui-là. Je viendrai le mettre par ici. Comme ça. Et puis, oui, plutôt celui-là. Et puis après, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des petites idées. En fait, un petit pop-up rapide, simple, mais efficace. On peut, bon, si vous faites la pochette, comme je vous dis, vous pouvez rajouter des photos. Moi, j'en ai que 3, donc j'en mets que 3. Et voilà, quoi. Donc, rendez-vous prochain tuto. Nous ferons un nouveau bloc. Notre dernier bloc, la page numéro 5. Donc là, toujours pareil sur le thème d'Elsa. Quoi, je ne sais pas encore. Après, je me dis, dans les die cut, on a encore le fauteuil. On a la fenêtre là, donc à voir. Je ne sais pas trop. Je ne sais point trop. Bon, je vais réfléchir parce que je ne sais même pas quel thème je vais faire. Parce que là, on va arriver quand même où il y aura pas mal... Qu'est-ce qu'il me reste? Le jeu, c'est fait. Le goûter. Bah oui, le goûter déjà. Après, il y a les photos où on est en famille. Et la dernière page, alors celle-là, il y a 22 photos, je crois, de mémoire. C'est les cadeaux de Poussinette avec ses copains. Donc voilà, donc bon. Il fallait, en fait, elle avait beaucoup de monde à son anniversaire parce que, en fait, l'animation, c'était pas en fonction du nombre, enfin, je payais pas, en fait, en fonction du nombre d'enfants. C'était maximum, je ne sais plus combien d'enfants, mais il n'y avait pas de minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, on a rentabilisé le truc, on a été au maximum de ce qu'on pouvait faire. On va écouter, hein. Donc voilà, donc bon, c'est ainsi que s'achève ce tuto. Donc rendez-vous demain pour la page numéro 5, notre dernier bloc. On attaque notre dernier bloc. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Salut!